Bonjour à toutes et à tous. Me voici avec une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Et oui, avec la grossesse, beaucoup de fatigue. Je vous avoue que je suis très fatiguée avec cette grossesse. Je me rappelais pas qu'avec mon premier, j'étais aussi fatiguée. Mais ma belle-sœur me disait que si j'étais fatiguée, mais je ne pense pas autant. Donc, ce bébé arrivera au mois de novembre et je verrai si je serai toujours autant assidue, en tout cas dans mes lectures, comme j'aime. Parce que franchement, la lecture, c'est avant tout une passion pour moi. C'est un échappatoire aussi, ça m'aide à penser à autre chose et faire des découvertes également. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous présenter mes prochaines lectures. Ce sont mes 3 réceptions du mois de septembre, ce début de mois. J'ai eu le plaisir d'avoir une bonne nouvelle cet été. Je fais partie j'ai un nouveau partenariat avec une maison d'édition. Je fais partie donc du club de lecture, de lecteurs, de la maison d'édition Erol. Et donc, au mois de septembre, il y a 2 nouveautés qui sortent le 22 septembre. Donc, dans un premier temps, pardon, je vais y arriver. Donc, j'ai craqué au bureau, histoire ébouriffante de Louis Pasteur. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, octobre 1886, Louis Pasteur est à l'apogée de sa carrière. Ses premières inoculations contre la rage sont un succès et il est devenu une star. Mais un matin, le chercheur craque, il ne réussit plus à se lever. Même le traitement du médecin de famille ne parvient pas à le tirer de son apathie. Très inquiète, Marie, sa femme, lui demande de consulter un étrange spécialiste. Conscient du retard que prendraient ses projets si l'opinion apprenait qu'il est malade, Pasteur accepte. Le voilà chez un psy qui diagnostique un burn-out. Mais pendant ce temps, les opposants au vaccin s'agitent et l'équipe du laboratoire doit faire face à des incidents. Avec une bonne dose de fantaisie, ce roman nous transporte dans la vie quotidienne de Louis Pasteur. Il nous révèle la face cachée du génie de la microbiologie, ses manies, son étonnement en modernité et le rôle clé de son entourage. Car sans son épouse Marie, Louis serait-il devenu cette icône de la science? Rien n'est moins sûr. Donc c'est de Louis Cadot, qui est journaliste et qui vit à Tours. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup en fait la tranche en rose fluo comme ça. Quand je les ai reçus, de toute façon, je les ai trouvés trop beaux. Et donc le deuxième, qui est très beau aussi, donc c'est Mon enfance tout feu tout flamme, histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc. Donc pareil, donc c'est 2 romans qui font partie de la même catégorie. Voilà. Et franchement, ils sont, voilà, quand je les ai reçus, trop beaux. Donc je vais vous lire la 4e de couverture également pour celui-ci. Garder la maison et les moutons? Burke. Supporter un mari? Jamais de la vie. S'aplatir devant les Anglais? Même pas en rêve. La petite Jeannette a des idées bien affirmées et les clame haut et fort. À 12 ans, elle en a déjà fait voir de toutes les couleurs à ses parents et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Une nuit, Jeanne d'Arc rêve que sa fille s'enfuit avec des hommes en armes. Un songe prémonitoire? Avec humour et intelligence, Michel Douard nous plonge dans les premières années de Jeanne d'Arc, une ado presque comme les autres. Comment a-t-elle pu, à 17 ans, lever une armée, commander des milliers d'hommes et remettre un roi sur son trône? Une épopée incroyable que l'on redécouvre sous un angle flamboyant. Donc voilà, à découvrir ces deux-là, donc ils sortent le 22 septembre. Je vous en dirai plus en tout cas sur le blog, ça c'est sûr. Et donc celui qui sort, qui est sorti, enfin qui va sortir cette semaine, parce qu'au moment où je fais la vidéo, nous sommes mercredi et il sort jeudi.
Donc génération vegan, donc je vais le découvrir. Pareil, il y a des recettes. On parle du mode de vie vegan. Donc à voir. Je l'ai prise par curiosité. Donc il sort chez Hugo New Life. Donc voilà. Parce que je suis curieuse. Je ne suis pas végane. C'est vrai que je fais attention à ma consommation de viande. J'en mange de temps en temps. Mais si j'en mange pas tous les jours, ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Pour ces 3 nouveautés, ces 3 réceptions que j'ai eues. Nous sommes samedi, je vous reprends en vidéo dans ce sens-là. J'espère que vous verrez bien dans ce sens avec le trépied. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la maison d'édition Charleston. Tous les ans, ils font leur recrutement de lectrices Charleston. Donc j'ai postulé pour la 4e année. Je ne suis pas prise, je n'ai pas été prise les 3 dernières années. Tous les ans, j'ai espoir d'être sélectionnée parce qu'on est beaucoup à postuler et malheureusement, nous sommes que 10, si je ne me trompe pas, ou 20 lectrices. Oh là là, je ne sais même plus, je crois que c'est enfin 10 ou 20 lectrices, c'est très peu par rapport au nombre de candidatures et je les comprends d'un côté. Tout le monde a envie d'être lectrice. Charleston, par rapport à la maison d'édition, j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai lu quelques livres dernièrement chez eux. Donc, j'avais chroniqué celui-ci, Tout ce que le cœur n'oublie pas, de Kelly Rimmer, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ma chronique sur mon blog. J'ai aimé aussi beaucoup Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Et puis, bien sûr, je vous ai déjà parlé de Clarisse Sabar, que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes autrices chouchou. Je ne rate aucune de ses sorties. Donc, À la lumière de nos jours, que j'ai lu dernièrement. Il y a aussi les romans de Noël que j'adore découvrir chaque année. Donc j'attends justement le dernier qui va sortir au mois d'octobre avec impatience. Et celui-ci, comme exemple, ils danseront sous les flocons. Donc voilà ce que j'ai lu chez Charleston, enfin à peu près, parce que j'en ai lu d'autres aussi avec ma liseuse, ma Kindle, que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. J'avais aussi fait un concours sur Instagram et j'avais gagné celui-ci, donc je n'ai pas encore lu. Il est sorti le 24 août et cet été j'ai pris du retard dans mes lectures. Enfin, je voulais le lire avant. On parlait à la sortie. C'est une rentrée littéraire en plus 2022, mais comme avec ma grossesse, je suis très fatiguée, ma sage-femme m'a mis en arrêt de travail. Donc un mois avant mon congé maternité, ça me fait un peu bizarre parce que je n'ai pas l'habitude de me mettre en arrêt de travail. Je vais toujours au travail, même si pour un petit bobo, quand je suis malade, je vais au travail. Donc ça me chagrine un petit peu de laisser l'équipe comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Ma sage-femme m'a dit qu'il fallait que je me repose parce que quand le bébé sera là, il faut que je sois en forme pour accueillir ce bébé. Donc voilà. Donc je pense avoir beaucoup de temps pour lire. Donc je vais pouvoir rattraper mon retard. Donc celui-ci, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc je pense que je vais m'y mettre pendant mon arrêt. Et puis j'avais reçu aussi, je suis chanceuse au concours, parce que j'ai reçu la saga de la villa aux étoffes. Et c'est des bons pavés, hein, comme vous pouvez le voir. Et je pense que j'ai de quoi lire. Voilà. Donc voilà pour cette saga que je ne vais pas, je pense,
me mettre dedans. Et j'avais vu aussi à Nose, il y avait une sélection de livres à moitié prix, enfin à petit prix. J'avais pris celui-ci aussi. Chez Charleston, en fait, ce que j'aime bien, c'est des histoires de femmes, souvent. Et beaucoup d'histoires de femmes, oui, souvent. Et avec des secrets de famille. Et à chaque fois, je suis addict, en fait, à ces histoires. Et en général, je dévore les livres. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir tous ces romans, en tout cas. Et pourquoi pas faire partie de l'aventure Charleston. Donc, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer comme ça face à caméra parce que c'est la première fois que je ne fais pas de texte, je ne lis pas de texte. Donc, désolée, j'espère que ce contenu vous plaira en tout cas. J'ai vraiment pas l'habitude. D'habitude, je prépare tout un texte, je fais ça. J'essaie de faire les choses assez bien. Donc voilà. Ce matin, je suis allée donc à la médiathèque en même temps car le conservatoire est dans le même bâtiment, pardon. Parce que mon fils va essayer la danse. Il sera le seul garçon apparemment. J'espère que ça va bien se passer. La dame me demandait s'il avait des copains qui voudraient faire la danse, parce que ça l'inquiétait qu'il soit le seul garçon. Et je lui ai expliqué en fait que Lucas, mon fils, aimait beaucoup être avec des filles, donc il a beaucoup de copines filles à l'école que de garçons. Il a certes des copains, mais beaucoup plus de filles. Donc voilà pour la petite aparté. On testera donc la danse à partir de mercredi. J'espère qu'il va aimer et puis enfin on verra. C'est un test, pendant 1 mois il a le droit de faire de la danse et puis si ça ne lui convient pas, eh bien il fera autre chose. Donc je suis passée à la médiathèque et en ce moment j'aime bien regarder les BD à la médiathèque parce que les romans j'en ai à foison à lire, à lire, à lire. Et j'aime bien entre deux romans, parfois, même souvent en ce moment, de lire une bande dessinée. Et je suis tombée sur celle-ci, Tombée dans l'oreille d'un sourd. Et franchement, la 4e de couverture m'a attirée. Le dessin aussi de la couverture. Donc c'est Grégory et Nadège sont comblés par la naissance de leurs jumeaux, Charles et Tristan. Pourtant, leur univers s'effondre lorsque le diagnostic tombe. Tristan est sourd profond. Comment alors, en tant que parents entendants, aider leur fils à s'épanouir dans notre société d'hypercommunication? Comment respecter son identité propre dans ce monde qui laisse au final peu de place à l'altérité? Bref, comment prendre les bonnes décisions pour Tristan? En racontant le combat quotidien de cette famille, ce récit autobiographique dénonce un système mal adapté à la vie réelle, animé par des acteurs qui ne sont pas toujours volontaires et à l'écoute. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a attirée et je me suis dit pourquoi pas. Et je pense que c'est une histoire qui peut être très intéressante. Donc voilà pour ceci. Et celle-ci m'a fait beaucoup rire parce que au vu du climat en ce moment, la fin du monde, le déluge. Donc avec le petit dessin, non, très franchement, elle m'a attirée, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, vu qu'en ce moment, la planète, la pauvre, elle pète un câble, ça part en cacahuète, je me suis dit, pourquoi pas en rire entre guillemets, parce que malheureusement, c'est malheureux. Mais voilà, je voulais, cette BD en tout cas, bande dessinée m'a attirée. Donc voilà, si vous voulez en voir un petit peu. Alors c'est lorsque Dieu met à profit son invention du dimanche, jour de lui-même, il le passe surtout à roupiller et à boire. Évidemment, il met à péril une autre de ses inventions, l'humanité.
Une seule solution s'impose à lui, repartir de zéro, et tout détruire. Il délègue alors à l'un de ses fidèles, Noé, la tâche de sauver dans une arche l'espèce animale tout entière. Cette histoire vous dit quelque chose? Ah bon? Donc voilà. C'est la quatrième de couverture qui m'a fait vraiment rire, enfin sourire. Et j'ai hâte de découvrir cette petite bande dessinée. C'est une petite bande dessinée, donc je pense que je vais la lire très rapidement. Et puis, je vous en parlerai sur le blog rapidement. Voilà pour ça en tout cas. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu, dans ce sens où je fais vraiment au feeling et je ne fais pas de texte. C'est vrai que ça m'a stressée un petit peu au début, à me dire mais qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais savoir? Bon, voilà, j'ai un petit peu beaucoup pataugé, on va dire. Mais voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous avez aimé. Et puis j'essaierai de faire des vidéos donc pendant mon congé maternité et ainsi que mon arrêt mon arrêt maladie, de vous faire plus de contenu, plus de vidéos. Là dans ce contenu j'ai parlé un petit peu de perso, mais aussi j'ai parlé beaucoup de livres. Il est vrai que dans d'autres vlogs je parlais de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle plus de choses diverses que de livres. N'hésitez pas, en tout cas, je suis à votre écoute. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt.